Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Les taureaux, on y va pour les énergies de votre semaine qui arrive. Donc la semaine du lundi 24 au 30 mars, voir un petit peu bien ce qui va se passer pour vous, quelle sera en tout cas l'énergie la plus forte sur chaque section de votre vie. Donc on ira tirer une carte pour la tendance de la semaine, pour le général, le professionnel, le sentimental, le relationnel, amis et famille, et on terminera avec une carte, un petit message de vos guides et de vos anges. Pour cette semaine, les taureaux, vous n'oubliez pas que l'énergie court, elle courra sur 3 semaines, donc il se peut que ce que l'on voit sur cette semaine-là se passe la semaine suivante. Voilà, vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment, et surtout, vous ne prenez que si cela résonne en vous. Allez les taureaux, je vais préparer votre tirage, et on se retrouve de suite pour l'interprétation. À de suite. Ok, les taureaux, ça y est, votre tirage, il a été effectué. Alors, la tendance de la semaine, on ira voir au début, le message des anges à la fin. Sinon, vous avez eu pour le général le jugement à l'endroit, pour le professionnel, le magicien à l'envers, pour le sentimental, le 8 d'épée à l'endroit, et pour le relationnel, la justice à l'endroit, amis et famille. Allez, c'est parti les taureaux, on y va. Alors, la tendance de la semaine, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Alors, j'ai l'impression pour vous, cette semaine, les taureaux, qu'il va y avoir certaines expériences qui peuvent être difficiles, qui peuvent être compliquées. Mais, vous voyez cette phrase, je choisis d'apprendre à travers l'amour. J'ai l'impression, les taureaux, que il y a des situations qui ne vont pas vous convenir ou qui vont à l'encontre de ce que vous voulez, mais vous allez choisir de le vivre avec le cœur et de comprendre que chaque situation que l'on vit est là, justement, regardez le message des anges, se reconnecter à soi pour se reconnecter à soi, pour vous reconnecter à vous, les taureaux. J'ai l'impression que là, il y a un peu une redirection, une compréhension que vous allez avoir cette semaine. Et ce qui est tip top, c'est que vous n'allez pas vous laisser abattre, mais que vous allez choisir de le comprendre avec le cœur, de comprendre ce que vous vivez euh, en partant de l'énergie d'amour, de se dire ok, si je vis certaines choses, c'est pour mon bien, c'est pour mon expérience et pour que j'apprenne et que je grandisse et que je fasse surtout les bons choix ou que je prenne les bonnes décisions. C'est un choix. Et là, c'est le choix, en tout cas les taureaux, que vous allez faire cette semaine. Restez dans l'amour, restez dans le cœur. On va voir après comment cela peut vous parler, hein, sur quoi ça va vous parler, mais voilà. J'ai qu'une optique, c'est de ne pas m'énerver, de ne pas me prendre la tête, de ne pas être dans l'énergie de colère, tout simplement. Le jugement, le général, les taureaux, le jugement. Alors clairement, vous allez avoir un appel, vous allez avoir un éveil cette semaine, peut-être l'envie d'une nouvelle aventure, d'accord? Vous allez avoir l'envie d'un changement cette semaine ou le besoin de faire un choix ou de prendre une décision qui va être importante pour vous. Ce choix ou cette décision, elle peut être terrifiante pour vous, elle peut vous faire peur les taureaux, mais vous voyez, elle vous indique aussi cette carte, c'est de suivre l'appel, et l'appel que tu as, c'est l'appel de ton cœur, de ton âme. Et c'est ça, je choisis d'apprendre à travers l'amour. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un gros choix, qu'il y a une grosse décision, qu'il y a un appel ou un éveil cette semaine, une compréhension que vous allez avoir les taureaux sur un changement, forcément sur un changement à faire dans votre vie. Et elle vous conseille, voilà, de suivre votre cœur et d'écouter votre cœur. Et même si ça peut être flippant ou même si ça peut vous faire peur. Je ne sais pas encore de quoi ça peut parler, mais voilà, restez focus à ce que l'on a à l'intérieur de soi, tu vois, se reconnecter à soi, à ce que l'on vibre à l'intérieur de soi et à ce que l'on a, les taureaux, à l'intérieur de soi. Ok, allez, on continue. Alors c'est là que ça se gâte au professionnel où on a le magicien, donc l'arcane majeur, le magicien à l'envers. Alors à l'endroit c'est type topissime. D'accord. Dans la carrière, on est en poste ou on recherche un poste dans lequel on a toutes les capacités à l'endroit, dans lequel on se sent bien. Et bien à l'envers c'est l'inverse. Forcément. J'ai l'impression, les taureaux, que vous allez avoir une déception cette semaine niveau professionnel, que quelque chose qui vous paraissait tip topissime, une nouveauté qui vous paraissait tip topissime, un nouveau job, une proposition, et bien que ça correspond pas du tout en fait
à ce que vous espériez ou à ce que vous désiriez. Il y a une déception cette semaine et donc je pense une redirection. Voilà, il y a quelque chose sur lequel vous étiez investissé, mais surtout vous avez investi beaucoup d'espoir, c'est ça, l'espoir. Et ça retombe un peu comme un soufflet. Il y a de la déception, mais vous allez vous dire, ok, je comprends. Je comprends si ça se passe comme ça, si je suis déçue comme ça, si ça correspond en fait pas du tout à ce que je voulais ou à ce que je désirais, c'est parce que j'ai une expérience à comprendre ou que j'ai une expérience à vivre. Et là, je décide, même si je suis déçue, de rester dans l'ouverture du cœur. Donc là, effectivement, il y a professionnellement, en recherche ou en poste, euh, une nouveauté qui vous a excité, qui vous a passionné, dans lesquels vous aviez beaucoup de foi qui tombe à l'eau. Voilà, que ça correspond en fait pas du tout à ce que vous désiriez. On va creuser, hein, bien évidemment. Mais ok, on va aller voir. Allez, taureau, professionnellement, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Allez, on va commencer donc par en poste. En poste, déception. Ouais, la ruse, malhonnêteté. Alors, soit on vous a fait des mensonges, soit vous vous êtes illusionné, soit on a joué avec vous par une proposition, par une offre. Mais en fait, soit ça ne correspond pas du tout à ce que on vous a proposé, on vous a promis. Il se peut qu'il y ait une promotion, mais que ça ne donne pas ce que vous attendiez. En tout cas, il y a eu de la ruse, il y a eu de la malhonnêteté et tous vos espoirs s'effondrent en poste. Tous vos espoirs s'arrêtent. Alors, est-ce que c'est en rapport avec le financier? Moi, j'ai l'impression que ça peut être en rapport avec le financier, hein. Soit une paye, soit une proposition, soit, je sais pas, ouais, regarde. Il y a, il y a une déception, il y a quelque chose dans lequel vous êtes déçu. Vous êtes fait avoir, il y a quelque chose qui était caché, vous voyez. Mais il y a toujours cette carte d'apprentissage, hein. Moi, j'ai l'impression que tu vis une expérience, une déception qui est là pour te faire comprendre, taureau, de peut-être aussi pas toujours donner ta confiance à n'importe qui. Et tu vois, regarde, on a la cigogne et à l'anneau. Donc j'ai l'impression que toi, clairement, suite à une déception, suite à cette déception, le jugement, tu vas ressentir un appel. Et là, ton appel, c'est clairement d'aller voir ailleurs, de partir ailleurs ou de trouver mieux ailleurs. Voilà. Là, j'ai l'impression que on t'ouvre un petit peu les yeux sur ta situation là en poste, hein. Ouais. On va t'ouvrir les yeux cette semaine. Donc c'est possible que tu reçoives une mauvaise nouvelle, que ce que tu attendais ne correspond pas à ce que tu voulais, qu'il y ait eu de la ruse ou de la malhonnêteté. En poste, on peut peut-être aussi, tu vois, on me dit t'avoir promis un contrat et qu'en fait on ne te signe pas le contrat. Mais tu es en poste, tu es en période d'essai et que ton contrat s'arrête, tu vois, mais il y a une déception. Ok. Allez, en recherche. Regarde, en recherche. La clé, la réponse. En recherche, j'ai l'impression que tu as proposé, tu as fait une recherche, tu as postulé et tu as une réponse qui est négative. Voilà, qui est négative. Regarde, le serpent. Le serpent. T'as une personne en qui tu as fait confiance ou que tu as pu faire confiance et tu as un retour qui est négatif. Taureau. T'es déçu. Ouais, regarde. En recherche, j'ai l'impression que tu as un retour négatif. Ouais, abus de confiance, dissimulation ou manipulation. On a pu te manipuler, on a pu te faire des fausses promesses. Ouais, t'es déçu, mais regarde, ça te permet de couper et de partir sur autre chose, d'autres recherches, d'autres propositions, d'autres postulats, mais qui iront mieux pour toi. Ouais, il y a une grosse déception en poste, hein. Pardon, en recherche. C'est, je sais pas, on t'a berné. On t'a berné, mais les portes se ferment, tu vois. T'as pas la réponse que tu veux. Mais c'est pas grave. Tu vois, c'est pas grave. Alors oui, t'as la déception, mais tu vas rebondir directement. Tu vas rebondir directement. Et t'as le jugement. Le jugement. Tu vas avoir un nouvel éveil, une nouvelle envie.
ou une nouvelle proposition, t'inquiète pas, qui va venir à toi, qui te correspondra plus. Là, j'ai l'impression que oui, même si c'est négatif, c'est tout simplement parce que ça ne te correspondait pas. Ok. Allez, on continue les taureaux. On continue avec le sentimental et le 8 d'épée. Alors, le sentimental et le 8 d'épée. Le 8 d'épée, vous savez, hein, là, on n'a pas la vraie image du 8 d'épée. Et non, je ne peux pas vous la trouver parce que c'est tout des tarots un peu imagés. Mais le 8 d'épée, c'est normalement une image où on est entouré des épées, où on est bloqué, où on se sent bloqué. Et là, j'ai l'impression que c'est ce que vous pouvez ressentir. Alors en couple, c'est clairement ça, hein. C'est la sensation de se retrouver dans une prison, la sensation d'être étouffé, la sensation de ne pouvoir pas faire ce que l'on veut, ce que l'on désire, qu'on est bloqué, on se sent bloqué. On va les creuser, hein, bien évidemment. Vous voyez, l'oiseau, il est là, mais il est bloqué par toutes les branches, en fait. Donc, vous avez une sensation peut-être d'étouffer, d'être bloqué, d'être prise au piège dans un couple, peut-être. Et célibataire, cette carte, clairement, hein, ça, en fait, le petit oiseau, c'est pas vous, c'est vos émotions qui sont bloquées, justement, dans toutes ces branches. Ça donne l'impression que vous bloquez un petit peu vos émotions ou que vous cadenassez vos émotions, hein, les taureaux célibataires, là, cette semaine. Eh bien, on va aller voir. On va aller regarder un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Alors, taureau en couple, qu'est-ce qu'on peut te dire? Taureau en couple, qu'est-ce qu'on peut te dire? Tu vois, tu as envie de changement. Hein. Tu as besoin de changement. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Regarde, on a le blocage, hein, qui a sauté. Blocage, tu te sens bloqué. Tu vas te sentir bloqué, tu vas te sentir étouffé, tu vas... Regarde, on a le lapin. Le lapin. Le lapin, avec cette carte rapidité, elle me dit que tu vas ressentir justement un appel qu'il faut impérativement que cette situation change et qu'elle change vite parce que ce sentiment que tu as, taureau en couple, il t'a déconnecté de toi en fait. Cette relation, ce couple, cette personne t'a déconnecté de toi. Regarde, tu as clairement et tu ressens clairement l'appel, le ressentiment de ton âme, de ton cœur que cette situation est un échec, qu'elle n'est plus bonne pour toi. Qu'elle n'est plus bonne pour toi. Mais je ne sais pas pourquoi tu as cette sensation d'être bloqué. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ouh là là. Tu as cette sensation d'être bloqué. Ok. Regarde, et la sensation d'être bloqué, ça vient de quoi? Ça vient de la personne en face de toi. Ça peut être quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui se met vite en colère et je pense que tu as l'impression que si tu avoues à cette personne que ça ne va pas, que ça ne convient plus, tu as peut-être peur qu'elle se mette en colère ou des représailles. Là, je parle à des taureaux qui sont dans une relation qui a duré longtemps, qui date depuis longtemps. Ouais, mais il y a une fin. Il y a un appel là. Tu sens et tu vas comprendre qu'il y a une décision à prendre et qu'il y a peut-être des démarches à faire pour terminer la relation. Alors pour certains, ça peut être l'envie d'une demande de divorce. C'est possible, mais il y a une grosse envie de couper. Hein. Mais tu vois, ça reste dans une envie, j'ai l'impression, taureau. J'ai l'impression que l'envie, elle est là, elle est forte, mais que l'acter est peut-être un peu plus difficile. Ouais, tu vois, le temps, et c'est pas d'aujourd'hui, hein. J'ai l'impression que toi, c'est pas d'aujourd'hui, hein. Ouais, regarde, c'est pas d'aujourd'hui que tu as envie de te mettre de la distance avec une personne, que tu as envie de t'éloigner d'un engagement où tu es triste, où ça va pas. Mais là, tu vas le ressentir fort cette semaine. Et c'est là qu'on te dit qu'il est temps d'apprendre à travers l'amour et qu'il est temps de faire des choix en conscience par rapport à son cœur. L'amour, il n'y en a plus là. Ça reste juste de la peur. Mais la peur, il faut s'en enlever. Voilà, la peur n'est qu'un blocage psychologique, d'accord, mais pas physique. C'est ce qu'on veut te dire, taureau, et que tu as toute la capacité en couple de te défaire de cette situation si au jour d'aujourd'hui, elle ne te convient pas. Et ouais.
Ouais, ouais, ouais. Regarde, c'est mort l'automne, c'est mort, c'est le néant, ça n'avancera plus, c'est ce que tu comprends. Alors j'ai l'impression que c'est là aussi où il faut que le jugement te parle, taureau, et que tu répondes à cet appel que tu ressens, et de quitter. Ouais, c'est en tout cas ce que tu vas ressentir cette semaine. Ok, allez, taureau célibataire. Taureau célibataire, qu'est-ce qu'il y a? Tu... Cadenas, on t'a dit. Tes émotions, tu bloques tes émotions, tu les gardes. Alors toi, tu es en paix, tu es bien, tu es tranquille, mais voilà, hein, je veux pas qu'on me... Alors tu es peut-être tranquille avec un enfant, tu vis ta meilleure life avec un enfant, c'est possible, si tu as des enfants. Mais on te dit que dans cette meilleure life-là, ben, tu prends du retard sur ce qui est prévu pour toi, sur l'amour, en fait, tout simplement. Parce que tu as droit aussi à l'amour célibataire et ben, là, ça bloque un peu, tu vois. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a, taureau célibataire, pour toi? À part que tu vis ta meilleure life. Bon, toi, déjà, tu as retrouvé une stabilité émotionnelle. Tu as vécu une transformation dans ta vie. Tu as réglé tout ça. C'est pour ça que tu es bien et que tu as cette paix. Seulement, tu as réglé, mais en bloquant énormément tes émotions. Ok. Regarde. Tu as un contrat. Regarde, flamme jumelle, union et contrat. Donc j'ai l'impression que là vraiment taureau, tu as la possibilité de faire une rencontre quand même marquante, qui sera marquante, mais voilà, il faut que vraiment tu t'autorises. Regarde, je choisis d'apprendre avec l'amour que tu t'autorises à dévoiler un peu tes sentiments, tes émotions et à t'ouvrir un petit peu. Tu vois, le jugement, répondre à l'appel. Et j'ai l'impression que là, célibataire, tu vas à un moment donné, récemment, devoir répondre à l'appel. Alors, flamme jumelle, c'est ce que j'entends, une personne qui rentre dans ta vie, une âme sœur, voilà. Et qu'il est temps de répondre à cet appel et que tu es prêt. On te dit, là, j'ai l'impression, taureau, tu es prêt, célibataire. Alors déverrouille un peu tes émotions, tes sentiments et autorise-toi à vivre une expérience dans le cœur. Ouais, dans le cœur. Allez, regarde. L'amour. L'amour, il sonne et il est temps, on te dit. Alors déverrouille tout ça et réponds à l'appel. Vas-y, débloque. Tu es prêt, hein? Vraiment, là, on te répète, regarde, c'est quelque chose qui arrive et tu as toujours eu espoir en ça. Tu vois, en la belle relation où tu pourras finir vieux, vieille avec, mais autorise-toi. Là, il faut simplement que tu te l'autorises, hein. Regarde, l'espion. C'est quelqu'un qui te regarde là, déjà. C'est quelqu'un qui te regarde, c'est quelqu'un qui t'espionne, c'est quelqu'un qui prend des renseignements sur toi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. On a la difficulté, tu vois. C'est quelqu'un qui sort aussi des difficultés, mais qui arrive pour toi, taureau, comme un cadeau. Donc là, clairement, hein, c'est autorise-toi à accepter ce cadeau. Autorise-toi à répondre à l'appel et à te reconnecter avec tes émotions. Ok, allez, on continue. On continue les taureaux avec le relationnel, amis et famille. Et on a la justice. La justice, et ça me parlera surtout pour les couples aussi, là, qui ont des difficultés, là. Elle vous dit que vous allez devoir faire preuve d'honnêteté avec un proche et de fermeté. Il y a soit quelque chose que vous devez dire, soit un ami ou un proche qui vient vous demander conseil. Mais dans tous les cas, il est conseillé pour vous pour cette semaine d'être franc. Même si c'est difficile, même si c'est compliqué, vous vous en remercierez et votre proche vous en remerciera par la suite. Mais d'avoir été sincère. Voilà, d'avoir été sincère. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui doit être dit, les taureaux, que vous devez dire à quelqu'un, vous saurez qui, hein, et ou soit il y a quelqu'un qui vient vous demander conseil. Dans ces cas-là, on vous dit de rester franc, honnête avec cette personne pour son bien-être à elle, mais pour le vôtre aussi. Sincérité. Sincérité. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un détail supplémentaire là pour vous les taureaux?
on a les souris, tu vois? On a les souris. Alors, c'est... Ouais, il y a une sincérité à avoir. Moi, j'ai l'impression... Alors, vraiment, pour les couples, ça me parle énormément pour vous, hein. D'arrêter de dissimuler ce que vous ressentez et de vous autoriser à dire que le chemin que vous voulez est ailleurs. Et ouais, clairement, hein, clairement. Mm. Que votre bonheur est ailleurs. Sinon, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui vient vous parler et il faudra faire preuve d'honnêteté. Et ça peut être quelqu'un, je sais pas, j'ai une notion où peut-être quelqu'un que vous avez toujours aidé, mais que là vous pouvez plus l'aider. Que en fait, ben, vous devez la laisser se débrouiller seule. Voilà, soit l'un ou soit l'autre, mais faut être sincère. Faut arrêter de se priver, faut arrêter de se bloquer, faut arrêter de cacher la vérité et dire réellement ce que l'on pense, hein, taureau. Ok, allez, on termine avec le message de vos guides et de vos anges qui vous dit se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Tu vois, ce que tu vis est une invitation à te retrouver, à te reconnecter avec ton cœur et avec ton âme, taureau. Clairement, c'est ce qu'on voyait. Mais en répondant à l'appel de ce qui va secouer un petit peu, alors pour certains, ce sera au niveau professionnel que ça va secouer un petit peu, pour d'autres, ce sera au niveau sentimental, mais on te dit c'est une invitation pour te reconnecter à toi, pour te reconnecter sur le bon chemin et pour prendre soin de toi et réécouter ton cœur et ton âme, taureau. Voilà. C'est pour se réaligner, pour que tu te réalignes. Ok, et bien voilà taureau, j'espère que ce message te parlera, t'aidera, te guidera. Je te souhaite de passer une très très belle semaine. Je te remercie, moi en tout cas, de m'avoir écouté et je te dis à très bientôt taureau. Merci beaucoup. Au revoir.